Bonjour à tous pour cette seconde partie. Donc hier, on a vu ensemble pour le challenge du coup la stratégie digitale. Donc on a vu tout ça, tout ce qui était objectif, comprendre à qui on parle, quel réseau. Et puis du coup, une fois qu'on a su tout ça, maintenant il faut savoir bah, qu'est-ce qu'on va dire. Et donc ça, c'est toute la partie du calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, avant de vous dire ce qu'on met dedans, j'ai bien envie de vous présenter plutôt pourquoi on doit le faire, toutes les bonnes raisons. Là, j'en ai énuméré 5, mais il y en a tellement plein d'autres. Bon, je suis sûre que ça va au moins vous convaincre. Le tout premier pour moi, le plus important quand on est chef d'entreprise, c'est d'alléger sa charge mentale. Et c'est exactement ce que permet de faire un calendrier éditorial, puisque vous allez tout déposer dedans, et puis après, quand vous oubliez une idée ou ce que vous devez poster, tout y sera. Deuxième chose, ça automatise la création. Bon, comment ça, cette idée d'automatiser avec un calendrier éditorial? Bien sûr que oui, puisque un calendrier éditorial, vous aurez dedans toutes vos informations. Vous y rentrerez, par exemple, si vous postez sur YouTube, vous pourrez vous dire, ok, je vois que je poste 3 fois par semaine, donc j'ai 3 fois la même chose à répéter, 3 actions à répéter, et en fait, ça va tout de suite s'inscrire dedans. Je sais que j'ai 3 posts à faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va aussi améliorer votre suivi des stratégies, parce que comme ça, vous aurez une vision globale de vos contenus que vous pourrez poster sur les réseaux sociaux. Et c'est donc grâce à toute cette vision que vous aurez un petit peu de loin de votre création sur les réseaux sociaux, de votre communication, que du coup, vous pourrez vous dire, ok, cette stratégie-là, elle a mieux fonctionné, celle-ci, elle a moins fonctionné, parce qu'après, vous viendrez analyser plus facilement toutes vos données. Ensuite, ça va vous permettre une certaine cohérence, et ça, la cohérence, c'est hyper important. Quand vous communiquez avec votre communauté, vous le pourrez voir très facilement, vous aurez ce calendrier éditorial devant les yeux, et vous dire, ok, en fait, pourquoi moi qui parle toujours de produits salés, aujourd'hui je vais parler de chocolat, est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que ça apporte une certaine cohérence? Et sinon, je sais que je peux peut-être supprimer ce poste-là, parce que je sais qu'il n'a rien à faire là. Et enfin, pour moi, le point le plus important, c'est que ça va vous donner une certaine régularité. Je dois poster 3 fois par semaine, je place 3 posts. Puis après, je m'implique dans cette création, peut-être tous les lundis. Et du coup, tous les lundis, je réalise les posts de la semaine. Ou une fois par mois, je réalise tous les posts du mois. À vous de le décider, mais ça va vraiment vous aider à avoir cette régularité. Petite info supplémentaire pour vous finir de vous convaincre. Sachez que 63% des entreprises qui ont une stratégie éditoriale qui fonctionne passent par cette création de calendrier éditorial. Je dis ça, je dis rien. À vous de savoir si vraiment vous avez envie de vous investir ou pas dans cette réalisation. En tout cas, je vous la conseille très fortement. Maintenant que vous savez à quoi sert ce calendrier éditorial, je vais vous inviter à savoir, à se poser la question, qu'est-ce qu'on met dedans? En tout cas, je ne vais pas trop parler de la forme parce que la forme, il y en a des milliers et ce sera la forme qui vous conviendra le mieux. Nous, on a un petit template qu'on a réalisé. Je vous l'ai déjà présenté, il me semble, mais je le referai rapidement parce que je pense que c'est l'outil le plus essentiel qu'il puisse avoir pour gérer sa création de contenu. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, excusez-moi. Eh bien, le premier point, ça va être de réfléchir à la fréquence. Le nombre de jours, les heures où on va publier, le rythme de publication. Je vais répondre déjà à cette question pour vous. Là, puisque vous participez au challenge, ça sera un post par jour pendant 21 jours. Mais sinon, à vous de définir la fréquence qui vous convient le mieux. Là, aujourd'hui, on est sur un post par jour parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut tester et retester, voir ce qui fonctionne ou pas, puis avoir du contenu à analyser. Mais sinon, faites le rythme qui vous plaît le mieux, qui vous convient le mieux à votre organisation. Si c'est du 2 ou 3 fois par semaine, une fois par semaine, bon, n'hésitez pas à réguler, à moduler en fonction de vos capacités. Mais une fois qu'on l'a posé cette fréquence, on n'y touche plus. Pour savoir à quelle heure on poste, il n'y a pas forcément d'heure la meilleure. Si vous avez déjà des statistiques, regardez un peu quand est-ce que votre communauté est plus présente et vous postez un tout petit peu avant. Et si vous n'avez pas de données, vous commencez de zéro. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester et de retester. Pour le rythme des publications, pareil, il n'y a pas forcément de meilleures publications. Sachez que plus vous posterez, évidemment, plus vous allez dans cet océan
maître de votre information. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément un meilleur rendement, mais vous aurez plus de chances d'en avoir, donc à vous de voir. Certaines plateformes sont très très gourmandes en publication, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme de la plateforme si pour vous c'est trop. Voilà, pensez à votre bien-être et à votre santé mentale. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on met dedans? On met ses idées, son calendrier de contenu. Toutes les idées qu'on peut avoir, parce qu'il n'y a aucune idée un peu bête. Toutes les idées sont peut-être bonnes à prendre, il y a peut-être quelque chose à faire avec, donc notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout le temps que vous avez une idée, notez-le. Troisièmement, qu'est-ce qu'on met dans son calendrier éditorial? Eh bien, ces idées, on les transforme en sujets. Une idée peut donner lieu à une kyrielle de sujets, donc n'hésitez pas à faire ce petit travail-là de peut-être que j'ai une vidéo YouTube qui, a, qui part d'une idée, je ne sais pas, on va dire la recette du gâteau au chocolat. Eh bien, ça peut vous faire plusieurs sujets. Si vous avez parlé de sujets un peu healthy, ça peut vous faire la recette du gâteau au chocolat healthy sur Instagram. Ça peut être comment choisir son chocolat sur LinkedIn. Ça peut être encore un autre sujet, un autre réel où vous êtes en train de déguster votre gâteau au chocolat. Ça peut être une idée de gâteau. Ça peut aussi être une idée de goûter, une idée contre-intuitive, une manière de recycler son gâteau. Vous voyez le nombre de sujets qu'il y avait dans l'idée qui était de faire un gâteau au chocolat. Voilà, donc ça c'est à vous de faire ce petit travail-là. Essayez pour chaque idée de développer 3 sujets à chaque fois. Vous verrez, on poste pendant 21 jours. Si vous avez 7 idées, 3 sujets pour chaque idée, ça vous fait donc déjà les 21 posts. C'est rapide, dis donc. Et ensuite, on va partir au numéro 4, donc le format. À vous de décider pour chaque sujet quel est le format le plus adapté à la fois au réseau, mais aussi à votre idée, comment vous arrivez le mieux à communiquer. Si vous n'avez pas de données qui vous permettent de savoir quel est le meilleur format qui fonctionne pour votre réseau, eh bien écoutez, testez et retestez. Ensuite, en ce qui concerne l'avancement, moi c'est un point sur lequel j'insiste un peu parce que ça va vous permettre justement de créer cette automatisation de votre calendrier éditorial, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes, qui doit le toucher. Vraiment, ayez ce truc de vous dire, est-ce que c'est fait, pas fait, cette petite coche, cette petite marque à mettre quelque part pour savoir où est-ce que vous en êtes et pour pas être perdu dans la création de contenu. Et puis enfin, numéro 6, ajoutez tout élément qui vous semble nécessaire. Ça peut être des photos, des images, du texte, de la musique, une ambiance. N'hésitez pas à agrémenter votre calendrier éditorial pour qu'il vous ressemble. Juste avant de terminer cette présentation, j'avais envie de vous parler rapidement de notre calendrier éditorial que nous avons construit parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant et qu'il peut vous aider à répondre à tous ces points-là. Je vous le présente rapidement avant de passer à une question qui est, je pense, fondamentale, qui est comment trouver des idées? Je n'ai pas d'idées. Est-ce que mes idées sont bonnes? Ça, on y répond tout de suite après. Voilà à quel point le calendrier éditorial est quelque chose d'essentiel pour sa stratégie sur les réseaux sociaux. Je voulais vous montrer, nous, le calendrier de contenu qu'on a fait. Peut-être vous aider aussi à réaliser le vôtre, mais aussi, pourquoi pas, à ce que vous ayez envie d'acquérir celui-ci. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir nous aider. Vous voyez la boîte à idées, on va pouvoir venir insérer toutes ces idées juste ici. Toutes les idées qu'on va avoir ici. Et après, elles vont venir s'implémenter dans notre calendrier de contenu global. Et ça va nous donner vraiment une vision, vous voyez là comme ça, hop, une vision de tous les contenus qu'on doit créer pour le mois. On n'oublie pas, comme je l'ai dit, le reporting, le branding et les guidelines. Vous avez vraiment ici tout le cœur de votre calendrier éditorial. Donc pour répondre à cette question, donc je n'ai pas d'idée, comment faire, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, pour moi, la première chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment de noter absolument toutes les idées qui peuvent vous passer par la tête. Aucune idée n'est mauvaise. Voilà, déjà c'est ça. Vous voyez une image dans la rue, un truc qui peut vous photographiez-le, ayez une base de données avec toutes ces idées-là. Ensuite, quand on ne sait pas quoi faire, eh bien, il faut chercher. Et donc, où est-ce qu'on cherche? Comment on peut trouver? Et pour moi, la solution la plus facile, la plus simple, c'est de venir faire un audit de poste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audit de poste? L'audit de poste, principalement, moi, je vais le faire vers mes concurrents. C'est-à-dire que je vais analyser ce que fait la concurrence. Je ne vais pas copier la concurrence, non, je vais analyser, comme ça je vais pouvoir avoir comme ça une vision, une cartographie
de mes concurrents. Donc comment je peux faire? Je vais sur les réseaux, je tape le nom de mes concurrents, je regarde les posts qui ont top et d'autres qui ont flop. Ça me permet aussi de savoir ce qui pour moi potentiellement ne fonctionnera pas ou peu, ou de savoir prendre un autre angle. Je regarde les sujets du coup qui ont un bon taux d'engagement et comme je sais, un sujet devient donc une idée et j'essaie de développer 3 sujets différents pour cette idée-là. Ensuite, rappelez-vous, pour les idées, il y a plein de formats. Ne vous cantonnez pas au format Reels parce que c'est celui qui fonctionne sur Instagram, au format texte parce que c'est celui qui fonctionne sur LinkedIn. Il y a plein de façons de communiquer sur les réseaux sociaux. La vidéo, le texte, l'infographie. Vous pouvez aussi, en termes de sujet, parler de vous, parler des autres, parler de ce que vous connaissez, de votre parcours, de votre entreprise. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser comme idée. Comme hier, même chose, même punition, même devoir, je vous invite à nous donner votre calendrier éditorial si vous avez envie de le partager, nous l'envoyer sinon par mail si vous n'avez pas envie de le partager aux yeux de tous pour qu'on puisse vous faire un petit retour dessus, ça sert à ça. Ce serait hyper chouette, c'est de pouvoir un peu communiquer ensemble là-dessus et sur vos progrès. Voilà, je vous souhaite à tous un bon début de challenge et demain vous recevrez sur le hub la liste des petites idées en fait pour avoir un petit début d'idée pour le challenge et donc vous puissiez être guidé dans ce challenge là. Allez, à demain.